Cette fois, il concerne le regretté Bray Wyatt, qui nous plonge directement dans son univers horrifique qu'il maîtrise à la perfection. Il prévient les parents, leur demandant d'arrêter de mentir à leur enfant sur l'existence des monstres. Les monstres existent vraiment, le Boogeyman existe, il existe. Le clip termine sur l'annonce prochaine des débuts de Bray Wyatt. À la suite de ça, un segment backstage, avec Derek Batman qui cherche un certain Johnny Curtis qui lui a donné rendez-vous dans les toilettes. Les deux hommes se provoquent et décident de régler leur compte la semaine prochaine dans le main event. Nous y sommes, le dernier match de la soirée, Tyson Kidd versus McGillicuddy. Un match contrairement aux deux précédents très disputé, de 14 minutes. Le match débute par de beaux échanges techniques, des clés de bras précises. Le combat s'équilibre entre l'agilité technique de Tyson Kidd et la force brute de McGillicuddy. McGillicuddy sort du ring pour reprendre ses esprits et tenter de contrôler le rythme du match. Mais Tyson ne lui laisse aucun répit avec un petit dive à l'extérieur qui fait exploser la foule. De retour sur le ring, McGillicuddy place un neckbreaker depuis la deuxième corde, reprenant l'avantage sous les huées du public. Après 10 minutes de lutte, le véritable tournant du match, Kidd enchaîne une série de coups de pied précis, puis tente un saut depuis la troisième corde, contré en plein vol par un dropkick dévastateur. Tyson ne lâche rien, il remonte sur la troisième corde et envoie un reverse moonsault parfaitement exécuté. Il tente ensuite le Dungeon Lock, McGillicuddy résiste, se débat, McGillicuddy renverse et place un sharpshooter. Kidd rampe et attrape la corde in extremis. Roll-up de Michael, contré par Tyson qui enferme à nouveau dans le Dungeon Lock. McGillicuddy tape, victoire de Tyson Kidd. L'épisode était assez moyen, beaucoup de clips de hype, on sent que ça pose les bases. Beaucoup de matchs expéditifs, on monte petit à petit en pression, mais pas encore de vrai décollage. Pour ceux qui veulent les voir, les épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de NXT. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous NXT est un incontournable à voir en tant que fan de catch? J'attends vos réponses.